Québec. Il a démissionné alors que pourtant, juste avant les fêtes, il disait ceci. Il est trop tôt, là, je reste. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe présentement? Puis qu'est-ce qui va se passer? Comme d'habitude, ça risque d'être un peu trop long. Fait que je fais ça en 2 parties. La vérité, c'est que tu vas jamais entendre un premier ministre ou un chef de parti télégraphier d'avance qui quitte parce que, du moment que tu dis ça, nécessairement, ton leadership est plus vraiment solide et les aspirants qui veulent prendre ta place commencent à grenouiller. Donc ça, c'est normal. Un chef va jamais dire qu'il part jusqu'au jour qu'il part. Ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est une décision qui s'est prise très rapidement. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le premier ministre, des ministres, des députés, des gens même très proches de lui qui l'ont appris, comme vous et moi, dans les médias. Ça a été un choc vraiment pour tous les gens impliqués de près ou de loin à la CAQ. Monsieur Legault a très certainement beaucoup réfléchi durant les fêtes, a parlé à ses proches, leur demandant est-ce que c'est possible que les Québécois puissent toujours me faire confiance malgré mon impopularité dans les sondages. Et comme souvent, notre plus proche entourage, notre famille, sont nos meilleurs conseillers. Et de façon très honnête, lui ont probablement dit que les Québécois sont effectivement rendus ailleurs, prêts à passer à un autre appel. Le matin même de sa démission, la CAQ était pour la première fois bonne dernière, à égalité avec Québec solidaire dans les sondages. On leur prédisait entre 7 et 0 députés possiblement élus aux prochaines élections en octobre. Une chute vertigineuse par rapport évidemment aux 90 députés élus en 2022. Et donc pour François Legault, ça n'est plus juste une question de simplement quel sera son legs politique, mais est-ce que le parti, est-ce que le véhicule politique qu'il a lui-même créé en 2011, la CAQ, pourra survivre à son départ et rester bien vivant à long terme. Alors on dira ce qu'on voudra, mais ça prend beaucoup de courage, beaucoup d'humilité pour admettre que t'es plus la bonne personne pour mener le navire, et que pour le bien de ton propre bébé, tu dois laisser aller ton poste de premier ministre et ton poste de chef. On a vu tellement souvent des politiciens s'accrocher trop longtemps. Rappelez-vous Justin Trudeau, rappelez-vous Joe Biden lors de la dernière présidentielle contre Trump. Quelle va être la suite? Une course pour choisir le ou la prochaine chef va être déclenchée sous peu. C'est une situation qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé avec Justin Trudeau. Il avait démissionné lui aussi d'ailleurs il y a à peu près 1 an, jour pour jour. Pendant le temps des fêtes, j'ai également eu l'occasion de réfléchir. Celui qui va prendre la place de François Legault va devenir non seulement le chef de la CAQ, mais le premier ministre en attendant les prochaines élections. Une fois élu, ça va être au nouveau PM de décider est-ce qu'il déclenche les élections rapidement, comme Carney l'avait fait, ou s'il attend à la date limite en octobre. Présentement, les candidats qui ont de l'intérêt, ils sont sur le téléphone, ils appellent à l'interne voir s'il n'y a pas d'autres élus, d'autres membres du parti qui seraient prêts à les appuyer s'ils venaient à se présenter officiellement dans cette course. Quand tu veux devenir chef, d'avoir d'autres élus qui te supportent, c'est sûr que ça te donne un avantage sur tes concurrents. François Legault, en attendant, reste premier ministre et il continue de diriger le Québec. Et ce sont uniquement les gens qui ont leur petite carte de membre de la CAQ qui vont pouvoir voter pour le prochain chef et prochain premier ministre. Plusieurs noms circulent déjà, plusieurs noms de ministres circulent déjà. Est-ce qu'il y aura des candidats externes à la CAQ qui vont décider de se présenter? Évidemment que tout ça, ça vient complètement brasser les cartes et changer le portrait pour les prochaines élections. On va avoir 2 courses à la chefferie en simultané avec un nouveau chef au Parti libéral du Québec et un nouveau chef à la CAQ. T'as vraiment un nouveau chapitre qui s'amorce en politique québécoise. Alors oui, pour finir, il y a certainement eu des moments plus difficiles. Et évidemment, peu importe pour qui on vote, peu importe ce qu'on croit, le gars a quand même servi 28 ans comme député, 7 ans comme premier ministre. C'est le premier depuis René Lévesque à avoir fondé son propre parti et l'avoir amené au pouvoir. En plus de ça, il a géré une pandémie mondiale. C'est toute une carrière politique pour François Legault et pour quiconque sert le Québec aussi longtemps. Merci et le meilleur pour la suite.